Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos également, ça ferait mon affaire. Puis je vous le dis, n'hésitez pas à communiquer avec moi, écrivez-moi des messages, des commentaires, des questions. On va échanger ensemble, ça va me faire un grand plaisir. Je vous dis tout de suite que si vous suivez la description du vidéo, vous allez voir qu'à la toute fin, vous avez un lien possible pour vous. Bien, ce lien-là pourrait vous faire gagner 100 $ par semaine sans engagement. Ça vous permettrait également de sauver pas mal d'argent sur vos achats en ligne, de 1 à 30 % de cashback, de retour en argent sonnant, comptant, du vrai cash qui vous est remis simplement en cliquant sur ce site, ce lien-là, sur ce site, en visitant ce site qui est notre partenaire. Bien sûr, ici à la chaîne, Les vraies affaires zéro bullshit. Je suis avec Bubble, vous le voyez, oui, je suis avec Bubble. Oh, grosse journée aujourd'hui, on est allé marcher ce matin. Ouf, on se prépare pour une tempête de neige, les chiens sentent ça également. Mais moi, là, je suis tellement excité aujourd'hui. Je me peux plus, là. Moi, là, c'est une de mes belles journées, je vais vous dire. Je suis content de vous parler parce que j'ai une très, très bonne nouvelle pour vous. Oui, puis c'est la seule chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est cette extraordinaire nouvelle en ce 15 janvier. On apprenait officiellement ce matin que Cédric Tessier, le conseiller de Allright, ne se représentera pas aux prochaines élections municipales. Écoute, comme cadeau qu'il me fait, mais comme cadeau qu'il fait à tous les contribuables, c'est tout un cadeau, là. Merci beaucoup. Quelle bonne décision. Parce que probablement qu'il aurait été réélu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on pense petit, puis on pense nombril, on pense Cédric Tessier, puis Allright. Fait que quand on est dans ce gang-là, ben, on veut protéger nos chiottes puis nos taudis. Alors, il aurait été réélu parce que il pense jamais grande ville, il pense petit. Fait qu'il y avait des chances de gagner. Alors là, il s'en va. Oh, quelle bouffée d'air frais pour la ville de Gatineau. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Oui, je suis d'accord. Ben, tout d'abord, ça a commencé cette affaire-là. Il était conseiller, vous savez, dans Touraine. En fait, dans Limbourg. Dans Limbourg, à Gatineau. René Amiotte est maintenant là, à sa place. Puis M. Tessier a été élu comme indépendant. L'autre mandat précédent. Et bien, sans vraiment de considération, il a trahi la confiance de la population pendant le mandat. C'est quand même pas rien, là. Il a trahi la confiance. Les gens ont voté, il y avait le choix, ils ont voté pour un indépendant par rapport à Action Gatineau, puis M. Tessier est élu. Puis en cours de mandat, il a dit bon, ben moi, je change ma veste de bord, puis je deviens une Action Gatineau. Il n'a pas eu le mandat pour faire ça, là. Il n'a pas eu le courage de démissionner et se représenter non plus, là. Non. Il continue à garder son chèque. Okay. Fait que ça, c'est pour Limbourg. Son plus gros leg à Limbourg, c'est le fiasco de la rue du Sommelier. Tellement fiasco que Action Gatineau ont renversé ça par la suite, dans l'autre mandat. René Amiotte a changé ça. Et là, il s'est en allé comme candidat d'Action Gatineau dans Allright. Pourquoi Allright? Vous savez, il y avait évidemment le projet des tours, Brésil. C'est en anglais, on appelle ça un wedge issue. C'est un dossier qui apporte un clivage. Et M. Tessier et Action Gatineau, dans leur vision du développement, c'est-à-dire anti-développement, voyaient une occasion en or de faire élire quelqu'un qui est contre tout. Et en se présentant là, en tentant de défendre que l'intérêt très, très, très particulier des petits propriétaires fonciers au centre-ville, a réussi donc à gagner ce vote-là pour, dans le fond, bloquer les tours de Brésil, faisant mal ainsi, je vais y revenir, mais à l'intérêt commun de toute la ville de Gatineau. Alors, il s'est présenté pour défendre l'intérêt nombriliste d'un petit groupe, et c'est comme ça, en utilisant là, un wedge issue, qu'il a pu se faire élire. Et depuis, ben, il est rendu la marionnette du maire de Gatineau. C'est lui qui fait le job de bras, c'est lui qui répond du comité exécutif. Toutes les affaires qui vont mal, c'est lui qui est la première soupape, là, qui est le punching bag du maire. Il ne le réalise même pas. Au final, je vais vous dire, c'est pas reluisant comme bilan. Si je prends les tours
quand on l'écoute parler, parmi les faits d'armes de M. Tessier, il quitte la politique en disant, moi, je veux qu'on se souvienne de moi parce que moi, j'ai bloqué quelque chose. Quand tu t'en vas en politique pour bloquer quelque chose, d'habitude, c'est jamais bon signe. Et lui, là, il s'enorgueillit de dire qu'il a bloqué les tours Brésil pour garder des chiottes. Il a coûté à la ville, à tous les contribuables, 100 millions de dollars sur 10 ans en taxes foncières. Pas loin de là. 100 millions de dollars. Alors qu'on entend le conseil municipal dire « on n'a pas d'argent, il faut augmenter les taxes, il faut qu'il y ait de l'argent ailleurs, la diversification des sources de revenus », alors qu'on a le pouvoir, nous, là, de créer de la richesse avec le foncier. C'est ça que les villes doivent faire, particulièrement en densifiant les centres-villes, particulièrement en densifiant les axes de transport en commun. Alors, M. Tessier, lui, nous a coûté, là, minimalement, puis je l'arrête sur 10 ans, là, parce que le maire aime ça sur 10 ans, une centaine de millions de dollars en revenus de taxes. Il nous a coûté, en bloquant les tours, la possibilité d'avoir un attrait touristique de première classe au Québec. Un observatoire au 55e étage de la tour Brésil qui avait une vue extraordinaire sur la capitale fédérale. Ce genre de tour existe partout dans le monde, que ce soit ça ou des grandes roues. Une prise de vue imprenable de la capitale. Tous les touristes qui arrivent à Ottawa auraient fait la file pour venir dans cette tour-là et à nous ensuite de les garder à Gatineau pour dépenser de l'argent touristique. À cause de M. Tessier, on a perdu ça. On a perdu la chance d'avoir donc une densité importante au centre-ville pour faire vivre des commerces locaux, pour faire vivre des commerçants. On le voit comment c'est important. Le problème ici, là, de l'économie qui est à terre au centre-ville, c'est pas juste parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont pas au bureau, c'est parce que j'ai pas assez de masse critique de résidents. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas d'épicerie? Je vais y revenir. À cause de M. Tessier, on a perdu la chance de densifier un axe de circulation pour la STO majeur qui aurait donné des munitions, notamment pour le projet de boucle, qui aurait été de pair avec le tramway. On a tout perdu ça avec M. Tessier. Non, M. Tessier, lui, il favorise plutôt le fait qu'on donne des... Premièrement, on subventionne des chiottes, on les protège, alors qu'il n'y a aucune valeur patrimoniale pour la plupart. C'est pas toutes des chiottes, là. Mais la grande majorité, c'est pas des bâtiments de grande valeur, d'une part, puis deuxièmement, c'est pas des bâtiments d'un grand intérêt historique. Il s'est battu pour qu'on continue à donner des subventions de taxes à des propriétaires de condos, 2 millions de dollars dans son quartier. Alors que vous, là, tirez le diable par la queue, là, vous allez faire un chèque de 2 000 puis 4 000 piastres de taxes. Là. Sachez là, que si vous aviez un condo au centre-ville de 2 millions, là, vous aviez un break de taxes à cause de M. Tessier, entre autres. Il se bat pour ça. Il se bat aussi pour prendre votre argent, et là, je pense particulièrement aux gens de Hull, de l'ex-ville de Hull, pour subventionner IGA puis Métro. Parce qu'il n'y a tellement pas de monde au centre-ville que les épiceries ne voient pas un avantage économique d'aller là. Ils ne sont pas capables de faire leurs frais. M. Tessier veut prendre de l'argent public pour subventionner une coop pour attirer une bannière, tellement il n'y a pas de monde. C'est ça le legs de Cédric Tessier. Puis il est content. Il sourit. Il quitte avec le sentiment du devoir accompli, en ayant donc bloqué des projets. C'est pour ça qu'il est en politique. Ça, c'est le même gars qui, dans le fond, quand on a dit « Tu penses-tu qu'on pourrait aider les commerçants qui sont aux prises avec des travaux sur Saint-Joseph qui se finissent plus, puis qui sont pas capables d'avoir des clients, puis de recevoir des clients. » Ça, c'est le même gars qui leur a dit, ouais, puis d'autres villes l'ont fait, Québec a fait ça. Non. Les condos de 2 millions, des subventions, ça, c'est correct. Mais vous autres, là, petits commerçants qui tirent le diable par la queue, puis qui donnent des salaires à du monde, font vivre du monde, là, non. Non, tu sais ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, hey, les citoyens, venez voir les égouts. Quand même extraordinaire, on a ouvert la rue, venez voir les égouts. Il a dit ça sur Saint-Joseph. C'est pas épouvantable. Dans le fond, Cédric Tessier, là, est allé en politique pour défendre, premièrement, le nombril, le sien en premier,
puis le nombril de ses citoyens. Parce que l'intérêt commun, puis l'intérêt grande ville, c'était pas dans le discours. Non, 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 non. C'est pas dans l'intérêt grande ville, les tours. Non. On va bloquer ça. Je vais regarder tout petit. C'est comme ça que je me fais élire. Alors, on défend le nombril en premier. On défend le parti et le maire ensuite. On défend surtout la machine, l'administration municipale, au-delà des citoyens, envers et contre les citoyens souvent. Parce que Gatineau can't do no wrong. Il défend l'intérêt de certains privilégiés en affaires, ceux qu'il a choisis. Et dans le fond, le legs, c'est ça. C'est qu'il défend tout sauf l'intérêt public. Puis c'est drôle, parmi les dernières déclarations, parce qu'il s'est pogné à peu près avec tout le monde, mais les dernières déclarations, je voulais en parler parce que j'ai vu que le maire de Gatineau avait fait une sortie hier contre Mike Duggan, puis parce qu'il défendait sa collègue d'Action Gatineau, Myriam Nadeau. C'était épouvantable ce que Mike Duggan a dit. Il voulait la battre aux élections. Je ne sais pas si c'est épouvantable. Là. Mais quand Cédric Tessier a dit de Louise Boudria qu'elle nous crache au visage, elle crachait au visage. Ah oui, hein? C'est pas exagéré, ça. C'est sûr que du point de vue de Cédric Tessier, défendre l'intérêt des citoyens, ça doit faire mal à l'orgueil. Alors, c'est une extraordinaire journée aujourd'hui. Cet électron pas mal complaisant d'Action Gatineau va quitter le conseil. Je pense que la ville va mieux s'emporter. Moi, je me réjouis de cette annonce-là aujourd'hui. Et il nous dit essentiellement qu'il s'en va aux études. Moi, je voudrais souhaiter bonne chance à ses professeurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, écrivez-moi si vous avez des commentaires, puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.